Le samedi citoyen prend forme un peu plus chaque semaine. Ce matin, l'un des quartiers les plus inondables du 7e arrondissement a bénéficié d'un coup de main non négligeable. Caniveaux et immondices ont été évacués. Hadia Igadebi Itno n'est plus à annoncer sa famille. Sœur aînée du défunt maréchal, elle était parmi les pionniers du mouvement patriotique du salut MPS. Elle fut la fondatrice du Bureau Blanc en soutien à cette organisation. Bonsoir et bienvenue. La commission chargée du dégagement des voies publiques a intensifié ses actions ce vendredi. Plusieurs sites situés dans les 4e, 5e et 7e arrondissements de la capitale ont été visés par une opération de déguerpissement. Sur place, de nombreux agents municipaux ont été déployés pour faire appliquer la décision. Gambi Daniel, Raloumbaï Bonaventure, Bailas Emmanuel. Une journée pas comme les autres pour les occupants des trottoirs et espaces publics des 4e, 5e et 7e arrondissements d'Injamena. À Dembe, le réveil est brutal. Les machines lourdes, notamment les Caterpillar, avancent sans ménagement. Les abris de fortune, les étals et autres constructions illicites volent en éclats. Un délai avait été accordé aux occupants, mais beaucoup ont choisi de rester. À tous les commerçants, à tous nos opérateurs qui occupent plutôt les espaces publics, notamment les emprises des avenues, de se corriger, de revenir parce que la commission, j'avais déjà dit une fois, la commission ne va pas se reposer. Nous sommes là et ils doivent s'inquiéter parce qu'on est là, on peut frapper à tout moment. Lancée depuis plusieurs mois, cette vaste campagne de déguerpissement vise à redonner une nouvelle image à la capitale tchadienne. Les autorités promettent que l'opération va se poursuivre dans les prochains jours sur d'autres sites ciblés. À N'Djamena, la lutte contre les inondations prend un nouvel élan grâce à l'engagement des jeunes. Ce samedi, l'Association des jeunes pour le développement et la citoyenneté, la communauté YouReport de Kamda et l'association potentielle des jeunes ont uni leurs forces pour curer les caniveaux et assainir le quartier. Ndjekoredan Marmel, Raloumbaï Bonaventure. Des lots, pelles, brouettes et râteaux en main, des dizaines de jeunes, filles et garçons se sont mobilisés dans les rues du quartier Kamda. Leur mission, nettoyer les caniveaux et aménager les espaces publics pour prévenir les inondations, un fléau récurrent en cette saison de pluie. En tant que jeunes organisés dans une communauté, dans un quartier, il est nécessaire que nous puissions innover ce genre d'activité pour enfin essayer de, même si ce n'est pas dérégler, c'est-à-dire d'une manière totale, il faudrait que nous puissions apporter au moins notre aide, ce que nous pouvons, pour que nous puissions vivre dans un bon environnement. À travers cette action, nous allons d'abord dégager ces dépôts pour pouvoir ne serait-ce tracer des caniveaux. Donc c'est une action continue. Dans les jours à venir, nous allons tracer des caniveaux pour pouvoir drainer l'eau. Donc tout ce que nous faisons consiste justement à lutter contre les inondations dans notre quartier. Une action saluée par les habitants qui voient dans cet engagement une réponse concrète aux défis environnementaux du quartier. Et j'exhorte les autorités communales à donner un coup de main à ces jeunes, puisqu'ils ont la volonté, il faut s'appuyer sur cette volonté pour aménager un peu les quartiers. J'encourage cette jeunesse-là de leur engagement afin de rendre propre le quartier et surtout assainir le quartier en cette période de saison de pluie. Ils appellent désormais les autorités communales à amplifier ce élan en intégrant la jeunesse dans des projets d'envergure pour une ville plus propre et plus sûre.
Hier, 27 juin, une cérémonie de passation de service a eu lieu à la place de l'Indépendance d'Amtiman entre le délégué général du gouvernement sortant, Dr Satadim Succès Noël, et son successeur général, Isma Issakha Achek. C'était en présence de plusieurs ministres, parmi lesquels le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Liman Mahamat, Yves Dangourbé et Medolina Souf. 3 mois et 26 jours, c'est le temps qu'a mis Dr Satadim Succès Noël à la tête de la province du Salamat comme délégué général du gouvernement. Ce vendredi 27 juin, il passe le bâton de commandement à son successeur Gal Isma Issakha Cheikh. La cérémonie a débuté par l'allocution du délégué général du gouvernement sortant, Dr Satadim Succès Noël, qui, dans un discours chargé d'émotions, a retracé les grandes lignes de son mandat. Durant notre séjour à la tête de la province du Salamat, nous avons mis à profit notre connaissance et expérience pour traduire dans les faits la politique du gouvernement de la Ve République, sous la direction éclairée du président de la République, chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il s'agit essentiellement de contribuer à la restauration de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale, du bon vivre ensemble et du développement de cette province. Les missions d'un délégué général qui inclut, entre autres, le maintien de l'ordre public, le respect de l'autorité de l'État, la protection des individus et de leurs biens, ainsi que la promotion de la coexistence pacifique et du vivre ensemble au sein de la population, explique le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Liman Mahamat. Gal Isma Issakha Cheikh, quant à lui, reconnaît l'héritage laissé par son prédécesseur, tout en exprimant sa détermination à poursuivre le travail. Je lance un appel solennel à toute la population de Salamat, afin que chaque individu, où qu'il soit, puisse apporter sa contribution personnelle. Cette passation de charge marque le début d'une nouvelle ère pour la province du Salamat, confrontée à des défis sécuritaires depuis quelque temps. 3 informations dans cette actualité en bref. C'est une compilation de Baylassam Emmanuel. L'Union des démocrates pour le développement et le progrès annonce le lancement du 1er juillet au 1er août 2025 d'une série de réunions décentralisées et itinérantes destinées à préparer son prochain congrès. Ces rencontres mobiliseront l'ensemble des structures locales, tant à N'Djamena que dans 20 provinces tchadiennes, et s'achèveront par un forum virtuel rassemblant militants et sympathisants de la diaspora repartis sur les 5 continents. La commissaire Albatoul Zakaria a présenté ce 28 juin 2025 à Amtiman les conclusions d'une mission d'enquête menée du 21 au 28 juin dans le bar Azoum au Salamat suite à des conflits meurtriers. L'équipe a visité Mirer, Amdjoudoul, Mouraï et Amtiman pour recueillir des preuves, vérifier les faits et établir les responsabilités avec impartialité conformément. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des obligations statutaires de la CNDH visant à garantir la transparence et l'objectivité dans le traitement des violations des droits humains, conformément aux principes internationaux en la matière. L'Office national des examens et concours du supérieur a parachevé tous les préparatifs en vue du démarrage de la 2e session des épreuves écrites du baccalauréat 2025, programmée pour le mardi 1er juillet prochain. Toutes les mesures nécessaires ont été scrupuleusement mises en œuvre, depuis la modernisation des équipements informatiques jusqu'à la vérification approfondie des systèmes de génération de sujets, afin de garantir le déroulement optimal des examens. À noter qu'en ce jour du samedi 28 juin, les responsables des centres d'examen ont déjà entamé leur déplacement vers leurs zones d'affectation respectives. Il convient de rappeler que 54 centres d'évaluation ont été sélectionnés pour cette seconde session du baccalauréat 2025. Dans certains quartiers de N'Djamena, un plat traditionnel gagne du terrain, le moringa. Apprécié pour ses vertus nutritionnelles, il s'invite de plus en plus dans les assiettes, même les plus modestes. Reportage dans une cafétéria populaire du quartier Morsal avec Nadiloum Virginie, Rassom Arjumleila. Ce matin au menu, le moringa. Un plat roi dans cette cafétéria de fortune nichée au cœur de Morsal.
Ici, les clients en raffolent. Et Féliang en détient le secret de cuisson. Les feuilles sont d'abord soigneusement triées, lavées, puis plongées dans de l'eau bouillante assaisonnée. Au bout de quelques minutes de cuisson, la sauce est prête. Servie avec du riz pour le plus grand bonheur des habitués. Moringa, j'aime trop. Et c'est ma nourriture préférée. J'ai écouté depuis que je suis à Gachi là-bas, que j'ai écouté ici. Le restaurant, il prépare bien Moringa, c'est pour cela. On m'a fait plan jusqu'à je suis venu ici à Morsal. Et Féliang ne prépare pas le Moringa au hasard. Ici, je prépare ça avec le sel traditionnel. Je ne mélange pas les artificiels. Donc, ils aiment ça trop quand c'est naturel. Ils viennent souvent à partir de 7h, à partir de 13h et à partir de 16h. Réputé comme un super aliment, le moringa reste pourtant peu présent dans l'assiette des Tchadiens. Pourtant, c'est un allié de taille selon les spécialistes. Ça permet en fait d'améliorer la sensibilité à l'insuline et ça permet aussi de réduire les cellules pancréatiques. À cela s'ajoute aussi le fait que dans les moringas, on a des vasodilatateurs qui font que le moringa permet aussi de réguler la tension artérielle. Et comme on avait dit que dans les moringas, on a de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine A, et aussi on trouve du fer, aussi du zinc. Donc ça permet à ce niveau-là de renforcer surtout les défenses naturelles de l'organisme et ça réduit ainsi le risque des infections. Riche en vitamine A, C, en calcium et en fer, le moringa pourrait combler de nombreuses carences nutritionnelles dans le pays selon plusieurs études. C'est un coup dur pour la famille présidentielle qui vient de perdre l'aîné de la fratrie des Itno. Hadji Aïga Déby Itno, opératrice économique et figure politique importante du pays, est décédée samedi matin. Elle fut la fondatrice du Bureau Blanc, l'un des premiers bureaux de soutien au mouvement patriotique du salut. Sa famille et ses amis regrettent une femme battante et au grand cœur. Aimé Dolinassou. C'est à 2 pas de la demeure de la défunte, au palais Burkina, que la famille Déby reçoit les condoléances des proches. Hadji Aïga Déby Itno, née vers 1950, la sœur aînée du maréchal Idriss Déby Itno, s'est éteinte ce samedi matin des suites de maladie. Hadji Aïga Déby Itno était décrite comme une femme infatigable. Figure marquante des premières heures du mouvement patriotique du salut, elle fut la fondatrice du Bureau Blanc, un organe de mobilisation réputé pour son rôle déterminant lors des campagnes présidentielles du feu maréchal Idriss Déby Itno. Mais au-delà de la politique, elle était surtout engagée pour la cause des plus vulnérables, un engagement dont ses proches se souviennent avec émotion. Hadji Aïga a beaucoup fait pour nous. Ce sera difficile pour combler sa place. Ce n'est pas la famille celle qui a perdu un être cher, mais le Tchad aussi a perdu une femme battante et active. Elle a construit des mosquées et des hôpitaux. Ça fait 32 ans que je la connais. On ne s'était jamais séparés. Que Dieu Tout-Puissant la bénisse, car la mort est le chemin de tout être. Depuis l'annonce de son décès, plusieurs personnalités publiques se sont rendues au palais Burkina pour présenter leurs condoléances à la famille. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de Tchad Info TV. Bonsoir.